Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette guidance pour les scorpions pour l'année 2025. C'est une guidance annuelle et bien sûr qui sera générale, donc je vous invite à me contacter si jamais vous avez envie d'une guidance personnalisée. Mes coordonnées seront sous la vidéo. Donc, bien sûr, nous allons débuter avec vos énergies générales pour l'année 2025. Alors, allons-y, les scorpions. Cette carte est sortie plusieurs fois dans mes tirages, l'ascension. Je pense que la majorité des signes cette année vont ascensionner. Quelques cartes. Oh, encore pour nos amis scorpions, pour leur énergie générale pour l'année 2025. Ah, voilà, parfait. Très intéressant. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a énormément de orange dans votre jeu. Beaucoup d'orange et de jaune. Donc, ça me parle du chakra sacré. On me parle de plaisir, de créativité aussi. Beaucoup de créativité. Et comme deuxième couleur de fond, nous avons le bleu, donc de la communication. Pour moi, ici, nous avons des scorpions qui vont passer une année dans la création et la joie. Vous allez vous amuser. Vous allez prendre du plaisir. Mais vous allez aussi être capable d'écouter parce que la communication, c'est aussi l'écoute. Vous allez prendre le temps d'écouter, d'entendre les messages aussi de l'invisible, ce qui va vous permettre de monter vos vibrations et d'ascensionner et d'avoir la posture que vous êtes amené à avoir. Là, on nous parle ici de posture juste, donc je vois ici des scorpions qui vont s'aligner énormément en 2025 par le plaisir, par la création et par la communication. Donc, ce sont les énergies générales pour votre année 2025, les scorpions. Je vais ajouter des cartes avec le jeu des petits cristaux. Alors, si nous avons ici un petit peu plus d'informations. Alors, nous avons la calcite verte ici qui vous dit « Mon cœur est un espace illimité de ressources. Je m'autorise à laisser aller la douleur pour me retrouver. Libération. » Bon, ici, on nous parle de libération, les scorpions. Peut-être que pour certains, il y aura des guérisons par rapport au chakra du cœur, parce qu'on a une pierre verte. Donc, on est dans le chakra du cœur. La sodalite qui vous dit stabiliser mon mental et en faire un outil de soutien essentiel pour s'ouvrir vers plus d'inspiration. Conscience. C'est exactement ce que je crois ici. Je crois que votre montée en conscience va vous permettre d'avoir une créativité extrêmement développée cette année, les scorpions. Et cela va vous ouvrir encore beaucoup de portes cette année. Mais nous allons vérifier avec votre tirage sur vos finances et votre santé maintenant. Alors, pour les scorpions, oh,
pour l'année 2025. Ici, nous allons avoir les finances et le travail. Pour votre santé maintenant. Parfait. Alors, pour ce qui est de vos finances, les scorpions, ici on nous dit que c'est le temps de suivre votre intuition et votre guidance. Vous avez à l'intérieur de vous le chemin pour aller vers les nouvelles opportunités d'affaires cette année. Donc des nouvelles portes, peut-être d'un nouveau travail qui va venir vous amener beaucoup plus de stabilité dans votre vie et une ouverture. Peut-être on nous parle ici de vie sociale à votre travail. Il est peut-être question d'une meilleure entente avec vos collègues. Et ça va vous amener vers le succès cette année, les scorpions. On nous parle de succès, donc d'abondance financière aussi, fort probablement. Tout est en vous, les scorpions. On nous dit que vous êtes extrêmement bien guidés. Les opportunités sont là, c'est le moment de les saisir. Mais peu importe, vous êtes protégés aussi. On nous parle aussi d'une protection, donc que ce soit financière ou de votre travail, vous êtes protégés. Donc vous avez l'occasion d'explorer peut-être de nouvelles avenues durant cette année 2025 et ça vous conduit à un succès. Pour la santé, les scorpions, ici on nous parle de santé mentale. Habituellement, j'ai des messages pour la santé physique et mentale, mais ici le jeu me montre clairement que votre santé mentale va être mise à l'épreuve durant cette année 2025. Il pourrait y avoir peut-être des problèmes de couple ou de relations qui vous rendent très émotif ou des obstacles par rapport à une relation peut-être pour certains. Donc, on nous parle de communication, de nouvelles qui pourraient venir à vous par rapport à votre santé. Mais pour moi ici, c'est vraiment la santé mentale, émotionnelle. Ça pourrait être un petit peu plus difficile cette année, les scorpions. Mais ne vous inquiétez pas. Pour moi, vous avez quand même la carte ici de l'amour inconditionnel. Donc, je pense que vous avez la force en vous pour surmonter ces épreuves. Et aller vers du mieux peut-être pour la prochaine année. Nous allons vérifier avec votre tirage sentimental pour voir un peu qu'est-ce qu'il y en est. Peut-être que c'est possible qu'on ait plus d'informations à ce sujet. Mais prenez soin de vous, les scorpions. Si vous êtes dans une relation qui ne vous convient plus, n'hésitez pas à partir. Parce que la santé mentale, c'est très, très important. Alors, voyons voir pour la guidance sentimentale pour les scorpions.
cartes pour nos amis les scorpions, s'il vous plaît. Ok. Voilà. Alors, donc je vous rassure, les scorpions, si pour certains il pourrait y avoir quelques petits problèmes d'ordre sentimental durant cette année, il y a quand même du positif dans votre vie sentimentale. Donc ici on nous parle peut-être d'une relation qui est peut-être pas dévoilée au grand jour. Hein. Il est possible que vous fréquentiez peut-être une personne qui est déjà en couple ou quelqu'un qui n'est pas tout à fait prêt. Vous allez devoir vous montrer probablement patient et bien observer les choses pour pouvoir concrétiser peut-être un engagement avec cette personne. Ici, je vous parle en début d'année 2025. Hein? Donc, si vous êtes célibataire, il est possible que vous fassiez une rencontre, mais que les choses soient un petit peu lentes à se démarrer, en fait. Et si vous êtes en couple, eh bien, ici, on nous parle de donner du temps à l'autre avant de faire de nouveaux projets. Pour ce qui est du printemps, ici, moi, je vois vraiment une belle avancée. Donc, je pense que cette personne va se rendre compte qu'elle est prête à s'engager avec vous. Donc, on nous parle de sentiments qui sont réciproques, de possibles vies en commun aussi. Hein, il est possible aussi que ce jeu fasse référence à des amitiés et à des liens familiaux. Donc, n'hésitez pas à adapter selon votre situation. Et voilà, donc pour l'automne, on nous parle aussi de synchronicité, mais peut-être une petite lourdeur qui va réapparaître à l'automne, donc peut-être quelques petits conflits au niveau de la famille pour certains scorpions, ou avec la famille de la personne avec qui vous partagez la vie. Il pourrait y avoir quelques petits pépins, mais somme toute, je trouve que c'est un jeu qui est plutôt positif, les scorpions, donc ne vous en faites pas, même s'il y a des épreuves, des obstacles. Pensez à vous ressourcer, pensez à peut-être consulter pour avoir de l'aide aussi si jamais ça devient trop lourd. Votre santé mentale est très importante. Donc voilà, maintenant, je vais tirer quelques cartes pour les conseils avec le tarot des fées pour vous, les scorpions. Donc, nous avons ici le roi de l'hiver qui vous dit « Obtenez des conseils d'une personne professionnelle et objective. Parlez en public, relations dénuées d'émotions. Éclairé, expérimenté, impartial, impassible. » Donc, peut-être comme je le disais tout à l'heure, hein, il est possible que vous soyez face à quelqu'un qui n'est pas prêt pour s'engager en ce début d'année. Et pour moi, c'est ici on vous dit, si ça ne va pas, demandez de l'aide. Demandez à quelqu'un qui est neutre de vous aider dans cette... peut-être que vous rencontrez quelqu'un et vous n'êtes pas certain si cette relation est positive pour vous. N'hésitez pas à demander conseil, que ce soit un ami qui va être plus objectif que vous ou un professionnel. Ça pourrait vous aider. Le 10 de l'hiver, résolution de problèmes, un poids enlevé sur les épaules, la fin d'une accoutumance ou d'une codépendance. Ah, voilà, magnifique. Alors ici, on vous parle de, justement, pour ceux qui se sentiraient coincés ou piégés, n'ayez crainte, vous allez être libérés de ce poids. Roi de l'automne, compatissant, talentueux, charismatique et doué. Affirmez-vous lorsque vous savez que vous avez raison. Tout va bien pour vous en ce moment, une bonne personne ou une entreprise pour qui travailler. Donc, voilà, alors, pour moi ici, vous avez des amis fidèles hein, avec le chien. Donc, vous êtes une personne qui doit prendre sa place, qui doit s'affirmer, dire ce qu'elle pense.
et vous êtes bien entouré. Donc, n'ayez crainte les scorpions cette année et sera bénéfique pour vous. Donc, voilà, c'était votre guidance pour le mois de... pardon, pour l'année 2025. Donc, j'espère qu'elle vous aura aidé un peu. Je vous invite, bien sûr, à aller voir votre signe ascendant et lunaire pour plus de compléments. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est toujours apprécié. Alors, donc, je vous souhaite une excellente fin de journée. Et on se retrouve bientôt pour la guidance du mois de janvier.